Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite revue de presse qui n'est pas la mienne, qui est celle de Pierre Jovanovic, qui est du 18 au 22 novembre. Et c'est un petit article que je vais vous lire, hein. C'est assez rapide, c'est très court, hein, c'est très très court. Vous lirez, je vous donnerai de toute façon le lien du site de Pierre Jovanovic, qui est un vrai journaliste pour le coup, et qui nous donne des infos en fait toutes les semaines. À partir du lundi, vous avez des infos pour la semaine en général sur la crise économique, sur les banques, sur les licenciements. Vous verrez, vous aurez une partie jaune sur toute la liste des licenciements. Mais aujourd'hui, j'ai mis un simple tweet, hein. J'ai mis revue de presse parce que c'était un peu long sinon. Le reste, donc c'était in vivo. Même, écoutez bien, même les femmes veulent réparer leur voiture pour faire des économies. Alors jusque-là, vous allez me dire, bah oui, il y a des femmes aujourd'hui qui réparent leur voiture. Vous avez même des fois des personnes, des journalistes qui interrogent des femmes, bon, parce qu'elles sont au chômage, donc c'est vrai que c'est très facile pour elles. Mais là, non, c'est pas ça du tout. Je vais vous lire l'article. Alors c'est du 18 au 22 novembre. Voilà ce qu'il est dit. De notre lecteur Alexandre, je vous livre mon témoignage sur l'effondrement du système basé sur une année d'observation. Je suis mécanicien de profession. Mais la vie m'a conduit depuis 4 ans, qu'il dit, à devenir vendeur conseil dans de grandes distributions automobiles, Centre Auto. Vous savez, genre Speed Auto, Nord Auto, voilà, Midas et compagnie. Et j'ai observé plusieurs faits inquiétants. Il dit bien, j'ai observé plusieurs faits inquiétants. En Centre Auto, il était rare que nous prenions en charge des véhicules dits de prestige, comme les grosses berlines, les 4x4, les SUV allemands, pour la plupart. C'était souvent dû à une crevaison intempestive, par exemple le samedi, leurs propriétaires n'ayant d'autre choix que de se tourner vers nous. L'entretien et les réparations de ces véhicules étant la chasse gardée des concessionnaires de la marque. Nous avons de plus en plus de ces véhicules, qu'il dit, pour l'entretien courant. Les prix étant plus bas, même les moins mal lotis n'ont plus les moyens. Vous avez bien entendu, même les moins mal lotis n'ont plus les moyens. Ça veut dire même des gens qui touchent peut-être 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois, voire un peu en dessous. Mon employeur, comme beaucoup de centres auto, propose depuis des années les paiements en plusieurs fois, avec la complicité d'un organisme de crédit, un piège à con qu'il dit, que je ne citerai pas. Les financements jusqu'à l'année dernière étaient utilisés par les clients pour les achats loisirs, entre parenthèses, sono, équipements esthétiques, portage, etc., qui généraient effectivement des factures élevées. Ce qui est flagrant, c'est que désormais, les clients financent de plus en plus les achats indispensables, c'est-à-dire entretien et réparation, et ce pour des montants de plus en plus faibles. Enfin, je renseigne de plus en plus de monde sur l'achat de pièces nécessaires aux révisions de leur voiture. Auparavant, ce qu'on appelle les do it yourself, ça doit être les libres services, quelque chose comme ça, étaient traditionnellement des gens manuels, type ouvriers, qui sont habitués à se salir les mains. Or, je vois de plus en plus de cadres, d'informaticiens qui achètent des revues techniques et des outils. Et il y a aussi des mères de famille qui s'y mettent. Si la pyramide sociale s'effondre, je le vois très bien. Parce que lui, il est mécanicien et vendeur. Donc il le voit, vous voyez, il est témoin chaque jour qui... Waouh, il se dit là, qu'est-ce qui se passe quoi? Il dit donc ensuite, je m'interroge toutefois, si tout le monde descend les étages petit à petit, comment vont réagir ceux qui étaient déjà au rez-de-chaussée? Pas sûr qu'ils se laissent enterrer sans broncher. Notre lecteur nous a donné ici un très bon Polaroid de la situation en France, où les classes sociales sont justement déclassées chaque année, ou tous les 2 ans. De 2 ans. Rendez-vous en 2022 pour la Révolution, revue de presse de Pierre Jovanovic. Voilà, donc c'était une lecture très rapide pour vous dire que ça se passe mal. Ça se passe très mal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à voir les voitures de prestige, les berlines, les 4x4, où des gens vont dans des, vous voyez, des Nord Auto, des choses comme ça, pour l'entretien, la réparation, au lieu d'aller chez leur concessionnaire, ça veut dire que financièrement, ils ont encore des sous, mais je pense qu'ils commencent à se serrer un peu la ceinture. Vous comprenez? Voilà, alors imaginez ceux qui touchent le SMIC et ceux qui sont même encore en dessous du SMIC. Voilà, c'était une simple lecture hein, pour ce lundi, en début de semaine. Bonne réflexion à vous quand même. Et je vous conseille quand même de lire ce site
toutes les semaines, si vous pouvez vite fait survoler les informations. Vous verrez, vous avez aussi, alors je ne vais pas tout vous lire, hein, vous verrez que par exemple, dans la semaine justement du 18 au 22, vous avez aussi la police, par exemple. L'État va commencer à privatiser les assurances de police, des voitures de police. Vous lirez, vous verrez, je vous laisse découvrir. Vous verrez que c'est très intéressant. Vous avez les banques, hein, vous avez la BNP. Il y a un article là, qui parle de la BNP aussi, avec la Deutsche Bank, qui se sont associés comme des malfaiteurs, qui ont détourné de l'argent. Enfin bon, vous allez voir. Et c'est sourcé, hein, vous avez les sources. Voilà, par exemple, vous avez Bloomberg et plein de sources. Voilà, il est très bien fait son site. Sachant que c'est un ancien, justement, journaliste, économiste, mais il s'intéressait aux nouvelles technologies. Voilà, je vais arrêter d'être bavard. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.